Après le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu Macron qui a décidé de faire du grand débat partout dans nos territoires, dans nos villages, dans nos villes. Moi, à Aurillac, j'ai vu des gens se déplacer, des personnes âgées, des personnes qui n'ont jamais voix au chapitre et qui, quand on leur donne voix au chapitre, ne sont finalement pas écoutées. Il y a eu plus de 600 000 écrits qui ont été faits, et toutes ces doléances-là, qui sont sur le même modèle que ce qui s'est passé lors de la Révolution française, à quelques nuances près, ont été archivées dans les archives départementales et dans les mairies. Et le gouvernement avait tenu la promesse de les publier, d'y avoir accès gratuitement, publiquement, sauf qu'aujourd'hui, seuls les chercheurs peuvent y avoir accès avec l'accord de l'administration. Et nous, citoyennes et citoyens, nous pouvons aller les consulter dans les archives départementales. Cela constitue un déni de démocratie terrible, puisqu'on a fait croire aux gens qu'ils allaient être écoutés, et les gens y sont allés de bonne foi, c'est comme la Convention citoyenne pour le climat ou pour la fin de vie, et finalement, on a archivé tous ces documents, on a fait un livre, et je trouve que c'est de l'or en barre, pour moi, tout ce qui a été écrit là, parce que c'est l'avis de la population avant le Covid. Et l'avis de la population, il n'a pas changé du jour au lendemain sur bien des sujets. Donc moi, je me permets de vous faire cette demande. Je sais qu'il va y avoir une résolution qui va être portée par des députés, je crois, écologistes, pour demander, même si une résolution n'a pas vraiment de contraintes, d'aspect contraignant. Je pense que c'est un sujet vraiment à prendre en main, notamment pour ce qui est de la conséquence du mouvement des Gilets jaunes en tant que député. Vous pouvez peut-être vous faire écho dans l'Assemblée de ce sujet-là, de rendre public ces doléances-là, de les utiliser, de les consulter, c'est possible avec plein de logiciels numériques, parce que dedans, il y a la volonté des Françaises et des Français. Voilà, je vous remercie. Bien, écoutez, il y a un projet de résolution.